Maseret Eruvin, Daf Ain Bet. On commence Bezrat Hashem, Daf Ain Aleph Amud Bet. En bas, Pli Geba Rabbi Nechumi Veraba. On a vu, ici la Gemara se rapporte sur la Braïta qu'on a vue hier, qui traite la question à savoir est-ce que, sachant que on a le Eruv pour les Chaterot et le Shitouf pour les Mevorot. On a expliqué que le Eruv, il sert à permettre de porter dans le Chater, et le Shitouf, c'est exactement le même principe que les Eruv, simplement, le Shitouf, il sert au Mavoy, de porter sur la rue, en disant que tous les habitants de cette rue-là, ils sont en réalité, ils sont tous associés sur le même domaine, et donc finalement c'est avec ça, avec ce Shitouf-là qui a du pain ou du vin, comme on verra, on permet de porter sur la rue. La question qui s'est posée ici, elle est à savoir, est-ce que si il y a eu un Shitouf de fait, il faut refaire le Eruv pour permettre les Chaterot, ou bien le Shitouf qui permet le Mavoy, ça permet aussi les Chaterot. Donc là-dessus, on a vu le Machloket Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir, on a dit, il faut faire un Eruv malgré le Shitouf. Selon Chachamim, on a dit, soit Eruv, soit Shitouf, un des deux suffit. La Gemara, en se rapportant sur cette Machloket, elle vient expliquer dans quel cas exactement se situe la Machloket de Rabbi Meir et Chachamim. Donc on commence ici, à 3 lignes d'en bas, en fin de ligne, Pli Geba. Pli Geba Rabbi Nechumi Veraba. Rabbi Nechumi et Rabba est en discussion là-dessus. Chadamar Bepat de Kule Alma le Plige de Bechad Astagi. Un dit que si ça a été fait avec du pain, le Eruv ou le Shitouf, selon tout le monde, il n'y a pas de discussion qu'un des deux suffit. À partir du moment où on s'est servi de pain, puisque le pain est valable aussi bien pour le Eruv que pour le Shitouf, alors on peut compter sur le Shitouf, et on n'a pas besoin de refaire un Eruv pour permettre les Chaterot. Donc, Vepat de Kul Alma le Plige de Bechad Astagi. Si c'était fait avec du pain, selon tout le monde, il n'y a pas de discussion. Un des deux suffit, il n'y a pas besoin de faire Shitouf et Eruv. Si Plige, dans quel cas ils sont en Maroquette, Veyain. À propos du vin, le vin ici, c'est pas évident, puisque le vin ne peut servir, n'est valable que pour un Shitouf. Alors, c'est là où se posera la question. Sachant que pour le Shitouf, il est valable, est-ce que c'est suffisant pour permettre le Eruv aussi? Ou bien je dis non, puisque pour le Eruv, le vin n'est pas valable, il faut vraiment du pain. Alors, quand le vin a servi pour le Shitouf, il ne remplace pas le pain du Eruv, il faudrait refaire un Eruv. Ça, c'est la marquette de Rabbi Meir et Rabbanan. Selon Rabbi Meir, le vin du Shitouf n'est pas suffisant, il faut refaire sur du pain un Eruv. Selon Rabbanan, le vin du Shitouf est suffisant, il n'y a pas besoin de refaire un Eruv sur du pain. Zechad Amar, et le deuxième dit, donc on a vu que c'est une marquette entre Rabbi Nechumi et Rabba. Donc, un dit, qu'on vient de dire, Rav Rechumi, selon la correction du bar, c'est Rav Rechumi et Rabba Bar Yosef. Donc, un des deux dit que, comme on vient de dire, que la discussion elle est qu'à propos du vin. Est-ce qu'un Shitouf sur du vin est suffisant ou pas, pour le Eruv, pour remplacer le Eruv? Le Khadamar et le deuxième dit non. Beyain de Koulalma le pliqué de Beinan Tarte. Quand c'était fait sur du vin, selon tout le monde, le Shitouf qui a été fait sur du vin ne remplace pas le Eruv. Il faudrait faire aussi un Eruv. Qui pliquait les pâtes. Leur marloquette est à propos du pain. Si on a fait un Shitouf sur du pain, est-ce que je dis, puisque ce pain-là, il aurait pu servir aussi pour le Eruv, alors quand il est servi pour le Shitouf, c'est suffisant? Ou je dis que non, ou je dis que c'est pas suffisant. Malgré que le pain aurait pu servir pour le Eruv, il faut un Eruv indépendamment du Shitouf. Il faut un pain pour le Shitouf du Mavoy, et encore un deuxième pain pour le Eruv du Chater. Métivé, Gemara objecte de ce qu'on a vu, Vachachamim Omrim, Ome Arvin, Omishtatfin. Selon Chachamim, on a dit dans la Braïta, soit on fait Eruv, soit on fait Shitouf, c'est pas la peine de faire les deux. Maïlav, n'est-ce pas on comprend la phrase de Chachamim de la manière suivante. Ome Arvin de Chater de pâtes, soit on fait un Eruv pour permettre le Chater avec du pain, Omishtatfin de Mavoy, Beyain, ou bien, on fait un Shitouf pour permettre le Mavoy, avec du vin, et c'est suffisant. Le vin du Shitouf est suffisant, il n'y a pas besoin de faire aussi un Eruv sur du pain. Donc ça va renforcer celui qui dit que selon Chachamim, même le vin du Shitouf est suffisant, il n'y a pas besoin de faire encore une fois un Eruv. Répond la Gemara, non, il n'y a pas d'objection d'ici pour celui qui n'est pas d'accord avec ça.
Il n'y a pas de discussion, puisqu'on a vu ici une marloquette, comment comprendre les chachamim. Soit selon chachamim qui pense qu'un des deux suffit, le chitouf est suffisant pour les rouves. On a dit soit il s'agit de vin, même de vin, soit il ne s'agit que de pain. La Gemara maintenant propose de comprendre que selon chachamim, même le vin est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire encore une fois du chitouf du pain. Répond la Gemara non. Amar avgidel amarav, afrike amar. Omearvin lechatser bepat, ou mutarin kan bekan. Voilà comment il faut comprendre les chachamim. Soit on fait le hérouve sur du pain pour le khater et ça permet tout, le khater et le mavoy. Ou mishtatfin le mavoy de pâte ou mutarin kan de kan. Soit on fait le chitouf sur du pain et ça permet aussi encore une fois le mavoy et le khater. Donc ici, c'est pas que soit l'un, soit l'autre, ça veut dire soit pain, soit vin. Non. Le vin, les chachamim n'en ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé du vin. Ils n'ont pas dit que le vin pourrait être suffisant. Il est clair, il est évident qu'il ne s'agit ici que de pain. C'est que le pain qui peut remplacer le hérouve. Simplement, ce qu'ils ont dit, c'est que soit on fait un pain pour le hérouve, et c'est suffisant aussi pour l'un et pour l'autre, soit, donc grâce au hérouve sur le pain, on peut porter aussi dans le mavoy. Apparemment, il s'agit qu'il n'y a pas d'autres habitants sur le mavoy. Soit on fait le chitouf sur du pain, et à nouveau, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de refaire sur les chaterot. Amar Azuda Amara, Balakha ki Rabbi Meir. La Gemara vient trancher la lacha. La lacha est comme Rabbi Meir, donc qui est mahmir ici, et qui dit que le chitouf est insuffisant. Il faudrait refaire un hérouve pour permettre les chaterot. Et Ravuna Amar Minag ki Rabbi Meir, Ravuna dit non, c'est pas qu'on enseigne la lacha est comme Rabbi Meir. C'est comme ça, par contre, le minag, si quelqu'un vient nous poser la question, il dira de faire comme Rabbi Meir, mais on n'enseigne pas en public la lacha comme Rabbi Meir. Et Rabbi Yochanan Amar Nagu Am ki Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dit c'est même pas qu'on a un minag formel reconnu que de faire comme Rabbi Meir, mais les gens ont pris l'habitude de faire comme Rabbi Meir, de refaire un hérouve après le chitouf. Si quelqu'un fait comme ça, on ne lui dit rien. On ne lui fait pas de remarque. On ne lui dit pas ton hérouve n'est pas nécessaire, ne fais pas la bracha dessus. On se tait, puisque les gens, le peuple a pris l'habitude de faire comme Rabbi Meir. Mishnah suivante. 5 groupes qui ont passé Shabbat dans une grande salle. Et cette grande salle-là, elle donne sur un khater, autour duquel il y a encore d'autres habitants, d'autres maisons. Et la question qui se pose ici, elle est à savoir quand on fait maintenant un roue pour permettre de porter dans le khater en question, est-ce qu'il faut que chacun de ces 5 groupes-là participe au hérouve, ou bien non, on les considère comme une seule habitation, comme une famille. Bet Shammai Omrim dit la Mishnah, hérouve l'école Chabura Bechabura, ou Bet Hillel Omrim, hérouve Echad et Kulan. C'est effectivement le marloquet de Bet Shammai et Bet Hillel. Selon Bet Shammai, il faut un hérouve pour chaque groupe. Selon Bet Hillel, un hérouve est suffisant pour tous. Umodim Bisman Shemiksetan Surim Bachadarim Obaliyot. Ils sont tous d'accord ici, même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai que dans le cas où une partie de ces groupes-là se trouve dans d'autres pièces, ou à l'étage, aux étages, Shehen, Sichin, Hérouv, l'école Chabura Bechabura. Là, tout le monde est bien d'accord qu'il faudrait un Hérouv pour chaque groupe et groupe. Toute la marloquette n'est que dans le cas où ils se trouvent tous dans la même grande salle. Est-ce qu'on les considère comme une grande famille, ou bien comme plusieurs habitations séparées, et qu'il faudrait donc faire participer chacun au Hérouv. Il faudrait savoir exactement de quoi il s'agit, de quelle manière habitent ces groupes-là dans la salle. Est-ce qu'il y a une séparation entre eux ou non? S'il y a une séparation, quelle est la hauteur de cette séparation? Quelle est l'importance de cette séparation? C'est une barrière? Ou bien c'est que des morceaux de bois qui viennent marquer la différence et les limites de chaque groupe? Est-ce que c'est un mur qui va jusqu'au plafond? De quoi ça a l'air exactement? La Gemara ramène là-dessus plusieurs explications. Et donc, en réalité, chaque explication, elle est en marloquette avec l'autre explication. Il faut savoir exactement de quel cas la Mishnah elle parle et dans quel cas la Mishnah ne parle pas. Alors, la Gemara, elle cite d'abord Rav Nachman. Amar Rav Nachman, marloquette de Mesifa. C'est la marloquette de la Mishnah entre Bet Shammai et Bet Hillel. Elle est que dans le cas où les groupes étaient séparés par un Mesifa, c'est des petits morceaux de bois qui viennent montrer la limite de chaque groupe. Là, selon Bet Shammai, ils sont séparés, chacun doit participer au hérouv. Selon Bet Hillel, ils ne sont pas considérés comme séparés.
Aval le mechitza Sarah d'Ivra Kol, Eruv le Kol Chaboura Bechaboura. Mais dans le cas où il y a une mechitza haute de 10 fachim, selon tout le monde, il faut un Eruv par groupe. Ika d'Amre, deuxième version à Marav Nachman, As de Mesipas Machloket. Même dans le cas d'un Mesipas, où les groupes sont séparés par des morceaux de bois, là-dessus aussi, il y a une marloquette que selon Beth Shammai, on les considère comme séparés et que chacun doit participer au héros. Mais, effectivement, la marloquette, elle n'est pas que dans le Mesipas, elle est a priori aussi dans le cas d'une Mechissa. Nous avons encore d'autres explications maintenant comment comprendre la Mishnah. Là-dessus, nous avons une marloquette entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Chadamar marloquette et Mechissat Amegiyat et Tikra. Il n'est pas d'accord avec tout ce qu'on a vu jusque-là. C'est pas une question de Mesipas, c'est pas une question de Mechissa, de Disfachim. Il dit que toute la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, elle est dans le cas où les Mechissat arrivent jusqu'au plafond. Quand il y a des Mechissat dans une salle qui arrivent jusqu'au plafond, c'est là où on considère les groupes comme séparés, chacun selon Beth Shammai. Chacun doit participer au héros. Selon Beth Hillel, même dans ce cas-là, c'est pas la peine. Avec Mechissat, c'est le Megillat le Tikra, d'Ivra Alkol, Hérouv Echad, les Kulam. Mais dans le cas où les Mechissat n'arrivent pas jusqu'au plafond, selon tout le monde, il suffit d'un Hérouv pour tous. Vechad Amar, et le deuxième dit, non, Marloquette de Mechissat, c'est le Megillat le Tikra. La Marloquette est dans le cas où les Mechissat n'arrivent pas jusqu'au plafond. Et malgré qu'elle n'arrive pas jusqu'au plafond, selon Beth Shammai, c'est une séparation. Aval le Mechissot, Amegiot le Tikra, mais dans le cas où vraiment le Mechissot arrive jusqu'au plafond, l'Ivra Akol, c'est une Eruv, le Kol Chaboura Bechaboura. Même Beth Hillel seront d'accord qu'il faudrait, ils sont considérés comme séparés, il faudrait un Eruv pour chaque groupe. Donc finalement, nous avons jusqu'ici 4 manières de comprendre la Mishnah. Soit la Marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, elle est dans le cas de Mesipas, mais si il y a une Mechissot de 10 fachim, selon tout le monde, ils sont séparés. Soit la Marloquette, elle est même dans le cas de Mesipas, que non seulement dans le cas d'une Mechissa de 10 fachim, selon Beth Shammai, ils sont séparés, mais même dans le cas d'un Mesipas, de morceaux de bois, qui ne servent qu'à marquer la limite de chaque groupe, c'est aussi suffisant pour les séparer, selon Beth Shammai. Soit on a dit la Marloquette, elle est dans le cas où les Mechissot arrivent jusqu'au plafond, mais et dans ce cas-là, selon Beth Hillel, ils ne sont pas séparés selon Beth Shammai. Mais quand ça n'arrive pas jusqu'au plafond, alors selon tout le monde, ils ne sont pas séparés. Soit la marloquette au contraire, elle est dans le cas où les Mechissot n'arrivent pas jusqu'au plafond. C'est là où, selon Beth Shammai, ils sont séparés, Beth Hillel non. Mais dans le cas où ça arrive, lui, jusqu'au plafond, selon tout le monde, ils sont séparés. On tourne la page. Métivé, Amar Rabbi Yehuda Savar. Rabbi Yehuda, la Gemara avait objecté. La Gemara ensuite va expliquer qui c'est qui est objecté par cette braïta-là. En tout cas, on a ici une braïta qui dit Rabbi Yehuda Sabar. Rabbi Yehuda Sabar, c'est celui qui... Rashi explique Al-Shem Khourfe Karileachi. Il était fin et profond, c'est pour ça qu'on l'appelle la Savar, ça vient du mot Svara. Il y a d'autres explications dans le spot, soit c'est le nom de sa ville, soit il y a une version qui dit, au lieu de Savar, il dit Savar. Et ça s'explique de deux manières. Soit c'est un genre de chapeau, soit c'est le nom de sa ville. En tout cas, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda à Savar? L'honneur lekou Beth Shammai ou Beth Hillel, il n'y a pas de discussion al Mechissot et Megillat et Tikra. Dans le cas où les Mechissot arrivent jusqu'au plafond, chez Trichim Eruv le Kol Chaboura Bechaboura. Là, il est clair que les Chabourot, les groupes sont séparés, il faut un Eruv pour un Eruv de chaque Chaboura. Al-Man Lekou, dans quel cas vient la marloquette? Al-Mechissot chez Megillat et Tikra. C'est que dans le cas où les Mechissot n'arrivent pas jusqu'au plafond, chez Beth Shammai Omrim Eruv le Kol Chaboura Bechaboura, que selon Beth Shammai, il faut un Eruv par groupe, ou Beth Hillel Omrim Eruv Echad Ekulam, selon Beth Hillel, il suffit d'un Eruv pour tous. Donc ici, on voit clairement, la marloquette ne se situe que dans le cas où les Mechissot n'arrivent pas jusqu'au plafond. Si elles arrivent jusqu'au plafond, selon tout le monde, ils sont séparés. Donc là, ça ressemble vraiment à une des explications qui ont été citées auparavant entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon de Rabbi. C'est la dernière qu'on a vue. Elle disait exactement comme ça. Quand les Mechissot arrivent jusqu'au plafond, selon tout le monde, ils sont séparés. Quand elles n'arrivent pas jusqu'au plafond, c'est ça la marloquette. La Gemara maintenant va expliquer sur qui on a une objection.
Les man de Amar, les mechitot et megiot et tikra machloket. Celui qui a dit que dans le cas où les mechitot arrivent jusqu'au plafond, on a ici la machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Yuvta. Ici on a une objection très claire. On voit clairement ici que dans le cas où les mechitot arrivent jusqu'au plafond, il n'y a pas de machloket. Selon tout le monde, ils sont séparés, même selon Bet Hillel. Ou le man de Amar, les mechitot c'est en megiot et tikra machloket, yata. Celui qui a dit que la marloquette, elle est dans le cas où les mechitot n'arrivent pas jusqu'au plafond, mais si elles arrivent jusqu'au plafond, ils sont séparés selon tout le monde, alors, siyata, d'ici on aura une preuve. Léach lishna d'Amar Rav Nachman, selon la version qu'a dit selon Rav Nachman, marloquette de Mestifas, que nous avons une marloquette dans le cas de Mestifas, que selon Bet Shammai c'est une séparation, selon Bet Hillel c'est pas une séparation. Tiyuvta, on a de cette braïta là de Rabbi Yehuda à Savar, une objection. Parce que quand tu dis la marloquette elle est dans Mesifas, on a dit que s'il y a des mechisot hautes de 10 patries, même Bet Hillel sont d'accord que c'est une séparation. Or, dans la braïta de Rabbi Yehuda Savar, on voit clairement que selon Bet Hillel, c'est pas une séparation tant que les mechisot n'arrivent pas jusqu'au plafond. Donc on aurait d'ici une objection. Et enfin, l'Ech Lishna, selon la version d'Amar Rav Nachman Af de Mesifas Marloquette, selon la version qui a dit que Rav Nachman a dit la marloquette elle est même dans le cas de Mesifas, que même ici selon Bet Shammai, ils sont séparés. Les matev et tiouta. Disons qu'on a une objection de chez nous, parce que on comprend de Rav Nachman que la marloquette elle est aussi bien dans le cas d'une mechitza de 10 partim que dans le cas de Mesifas. Dans tous les cas, selon Bet Hillel, ils ne sont pas séparés, selon Bet Shammai, ils sont 8 séparés. Alors que dans la Braïta, on voit que la marloquette elle est dans le cas où les mechitsot n'arrivent pas jusqu'au plafond. On pourrait entendre de la Braïta que si c'est pas des mechitsot du tout, si c'est des mechitsot qui n'arrivent pas jusqu'au plafond, dans ce cas-là, Bet Shammai dit effectivement que c'est une séparation, Bet Hillel non. Mais s'il n'y a pas du tout de mechitsot, ce n'est qu'un Mesifas, peut-être que même Bet Shammai serait d'accord, il n'y a pas de séparation. Donc on aurait une objection de notre Braïta contre cette version-là. Amar Lecha Rav Nachman répond la Gemara, non, il n'y a pas d'objection. Ligi le mechitza. Il est vrai qu'ils sont en marloquette à propos d'une mechitza qui n'arrive pas jusqu'au plafond, le Ouadin et Mesifas. Et il en est de même pour un Mesifas. Que dans tous les cas, selon Bet Shammai, c'est considéré comme une séparation. Donc, on reprend. On a vu dans Rabbi Yehuda Sabar qui disait, si les mechitsot arrivent jusqu'au plafond, il n'y a pas de marloquette. Selon tout le monde, c'est une séparation, même selon Bet Hillel. Si par contre, les mechitsot n'arrivent pas jusqu'au plafond, selon Bet Hillel, ils ne sont pas séparés. Selon Bet Shammai, ils sont 8 séparés. Maintenant, qu'est-ce que Rav Nachman, lui, il a dit? La marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel est aussi bien dans des mechitsot hautes de 10 fachim, donc autrement dit qu'ils n'arrivent pas jusqu'au plafond. Pour l'instant, ça va, on s'arrange avec la Braïta très bien, pas de problème. C'est exactement ce que la Braïta a dit. Les mechitsot qui n'arrivent pas jusqu'au plafond, marloquette. Rav Nachman a dit les mechitsot hautes de 10 fachim, marloquette. Simplement, Rav Nachman a ajouté que d'ailleurs, Bet Shammai, ils sont en marloquette même dans le Mesifas, ils pensent que dans ce cas-là aussi c'est une séparation. Alors que dans la Braïta, on n'a parlé que de mechitsot. Viens, Rav Nachman et te dit non, on a parlé de mechitsot, mais il en est de même pour les Mesifas. Selon Bet Shammai, ça aussi c'est considéré comme une séparation. Et alors, pour quelle raison on n'a pas cité le cas de Mesifas dans la Braïta? Alors, la Gemara explique, Rav Nachman explique, la raison pour laquelle ils sont en marloquette à propos de Mechitza et pas à propos de Mesifas, le Diara Kochan de Bet Hillel pour te montrer la force de Bet Hillel qui pense que même dans une Mechitza, ils ne sont pas séparés tant qu'elle n'arrive pas jusqu'au plafond. Demande la Gemara, Veli Flegel Mesifas, le Diara Kochan de Bet Shammai. On devrait dire le Chidouche de Bet Shammai qui pense que même un Mesifas c'est une séparation. Pourquoi tu me dis le Chidouche de Bet Hillel qui pense que même dans une Mechitza ils ne sont pas séparés? Ici tu as un Chidouche, ici tu as un Chidouche. Dans Mechitza tu as un Chidouche de Bet Hillel qu'elle ne sépare pas. Dans Mesifas tu as un Chidouche pour Bet Shammai que ça sépare lui. Pourquoi on a choisi le Chidouche de Bet Hillel plutôt que celui de Bet Shammai? Pourquoi est-ce que la Braïta de Rabbi Yehuda Savar n'a parlé que du cas de Mechitsot qui vient montrer le Chidouche de Bet Hillel que même dans ce cas-là ils ne sont pas séparés plutôt que le Chidouche de Bet Shammai qui considère que même un Mesifas les sépare? Répond la Gemara, on préfère le Chidouche de Bet Hillel. Pourquoi? Pas parce qu'il s'appelle Bet Hillel, mais parce que Koach de Etera a dit. La force du Éther, elle est plus forte. Celui qui ose permettre, il doit être plus certain de ce qu'il dit que celui qui interdit. Il est plus facile d'interdire dans le doute que de permettre. Pour permettre, il faut vraiment être certain. Donc un chidouche qui permet,
il est plus fort qu'un chidouche qui est interdit. Bet Hillel, eux qui permettent dans une mechita, c'est plus osé, c'est un plus grand chidouche. Que Bet Shammai, qui disent qu'un mesifas, c'est une khumra, et le mesifas, ça les sépare déjà. Puisque tu dis que le mesifas, ça les sépare, ce n'est qu'une khumra. C'est pas un chidouche, mais c'est pas un chidouche aussi surprenant, aussi grave que celui de Bet Hillel, qui ose dire que même une mechita, c'est permis. Pour permettre, c'est un chidouche plus fort, donc on a préféré le chidouche de Bet Hillel. Donc finalement, on n'a pas d'objection d'ici contre Rav Nachman, selon la version qui dit qu'ils sont en discussion même dans le Mesifas. Amar Rav Nachman Amar Rav, Alakha ki Rabbi Yehuda Savar. Vient Rav Nachman au nom de Rav et dit, l'Alakha est comme Rabbi Yehuda Savar qui pense que la machloket n'est pas dans le cas de Mechitot qui arrive jusqu'au plafond, elle n'est que dans le cas de Mechitot qui n'arrive pas jusqu'au plafond. Ici, on a un petit problème, c'est que Rav Nachman, finalement, il se contredit. On avait vu en haut, selon une version de Rav Nachman, qui était objectée de Rabbi Yehuda Savar. Ici, Rav Nachman dit au nom de Rav, Alakha est comme Rabbi Yehuda Savar, ça se contredit. Eh bien, c'est effectivement la question de Tosfot. Voyons Tosfot ici à droite. Amar Rav Nachman, Amar Rav, Alakha ki Rabbi Yehuda. Afalgav de utve mina le lishna kama de Rav Nachman. Ça se demande malgré qu'on a objecté à partir de ce Rabbi Yehuda Savar la première version de Rav Nachman. Réponse, Atia Kelishna Batra. Ça va selon la deuxième version de Rav Nachman, qui, selon la Masala de la Gemara, on a dit, elle n'est pas objectée de ce Rabbi Yehuda Savar. Selon la version où Rav Nachman disait qu'ils sont en marloquette même dans le Sifas et aussi dans le Mechitot, eh bien, Rav Nachman n'a plus de problème de dire ça comme Rabbi Yehuda Savar, qui dit que la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel est dans le cas de Mechitot. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Matniti Nami Dika. Rav Nachman bar Yitzchak, qui n'est pas Rav Nachman, tout court. Rav Nachman bar Yitzchak dit, Matniti Nami Dika. On pourrait le prouver aussi de notre Mishnah, comme Rabbi Yehuda Savar, que la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel est dans ce cas-là, de Mechitot qui n'arrive pas jusqu'au plafond. Dektan, et puisqu'on a enseigné dans la Mishnah, ou Modim Itman Shemiktatan Suruin Bechadarim ou Baaliot, Bet Shammai et Bet Hillel, ou disons plutôt Bet Hillel sont d'accord dans le cas où une partie de ces groupes-là habitent dans des chambres ou bien dans les étages. Chez Tzrikin et Rouv, le Chol Chaboura et Chaboura, Bet Hillel sont d'accord qu'il faudrait un Rouv pour chacun de ces groupes-là. Maï Chadarim ou Maï Aliot. Qu'est-ce qu'on veut dire par des chambres ou à l'étage? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est Chadarim, Chadarim, Amash, Valiot, Aliot, Amash. Si c'est vraiment comme ce qu'on a dit. Pshita, c'est évident. Ils sont complètement séparés. Évidemment que chacun doit participer au Hérouv. Et la lave, Ke'en Chadarim, Ke'en Aliot. Donc il faut comprendre, non, c'est pas vraiment des chambres isolées, c'est pas vraiment, ils sont à l'étage. Non. C'est que, c'est comme des chambres. C'est comme des étages. Ils sont un peu séparés, mais pas complètement. Ou Maïniou. De quoi il s'agit donc? Mechitot, Amagiot, Letikra. Il s'agit de Mechitot, qui arrive jusqu'au plafond, et que là, ça ressemble déjà à des chambres, à des chambres isolées, chacun est dans une autre chambre. Et là, on a dit que Bet Hillel sont d'accord qu'il faudrait un héros pour chacun. Shema Mina, tu entends de l'effectivement, comme Rabbi Yehuda Savar, que Bet Hillel sont d'accord dans le cas où les Mechitot arrivent jusqu'au plafond, que tous les groupes sont séparés les uns des autres. Tana, nouvelle braïta. Bamed Varim Amurim, dans quel cas il s'agit? Quand est-ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit? Quand est-ce qu'on a dit s'ils sont séparés, ils ne sont pas séparés? On a dit que selon Bet Shammai, on considère que chaque groupe doit participer au Hérouv indépendamment des autres. De quel cas il s'agit, dit la braïta, que chez Monichin et Terouvan et Makom Acher? Dans le cas où le Hérouv, il sort de chez eux, entre autres, pour être placé ailleurs. Parce que le Hérouv, il est placé dans une des maisons. Il pourrait être placé dans cette salle-là, il pourrait être placé ailleurs. Quand est-ce que Bet Shammai disent qu'il faut que chacun participe au Hérouv? C'est que dans le cas où le Hérouv sort de cette salle, pour être posé dans une des autres maisons autour de ce Khater. Avalimaya Hérouvan Baetlan. Mais dans le cas au contraire, tout le monde a ramassé du pain, on a pris du pain de tout le monde, de toutes les maisons autour de ce Khater, et on a tout amené dans cette salle-là. Livré à Kol Hérouv Echad Koulan, selon tout le monde, eh bien, il n'y a pas besoin que chaque groupe participe au Hérouv. Il suffit d'un seul Hérouv pour tous. Puisque le Hérouv arrive ici, dans cette salle-là, alors c'est plus la peine que chacun participe. Chacun de cette salle-là participe.
Keman Azad et Tanya. La Gemara là-dessus demande comme qui va la Baraita qui dit Hamisha Shegavou et Eruvan. 5 personnes qui ont encaissé leur héros, ils ont ramassé leur pain de tout le monde. Keshemolichin et Eruvan les makom acher. S'ils veulent faire passer leur héros dans un autre endroit, c'est-à-dire il s'agit là-bas de 2 khatserot. Dans un khatser, il y a 5 personnes qui ont déjà ramassé leur héros. Et ils décident, on n'a qu'à faire un hérouv entre notre khatser et le khatser d'à côté. À ce moment-là, c'est pas la peine d'amener le hérouv de tous les 5. Hérouv echad et kulan, il suffit d'envoyer quelqu'un avec un hérouv, avec une tranche de pain, et c'est suffisant pour tous. Keman, comme qui ça va, dit la Gemara, ça va Kebet Hillel. Pourquoi ça va Kebet Hillel? Parce que, ici, on est en train de parler d'un cas où le hérouv, il sort de chez eux. Et eux, ils ont déjà fait un hérouv entre eux. Donc, ils ressemblent déjà comme une grande salle dans laquelle habitent plusieurs groupes. Puisque entre eux, ils ont déjà fait leur hérouv. Ils sont considérés comme tous habitants de la même salle. Et avec ça, on dit qu'il suffit d'envoyer un seul hérouv pour tous. Un d'entre eux peut amener le hérouv chez les voisins, dans le khatser d'à côté. C'est pas la peine que chacun participe. Ça paraît vraiment aller comme Beth Hillel qui pense que même quand le hérouv sort de la salle, il faudrait, au contraire, il suffit qu'un seul participe. C'est pas la peine que tous participent. Donc ça va Kebet Hillel. Le Ika d'Amré, il y en a qui dit, deuxième version de la Gemara, Bamet Dvarim Amorim, quand est-ce qu'on a dit cette halakha de faire participer tout le monde, selon Beth Shammai, Keshaya Hérouv Baetzlan. Ou plutôt, la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, dans quel cas elle se situe? Lorsque le hérouv il vient chez eux. Abalim Ayou Molichin et Eruvan et Makom Acher, mais lorsque le hérouv il sort de chez eux pour être posé dans une autre maison, Nidrakol Tichin Hérouv l'école Chabura Chabura, même Beth Hillel serait d'accord qu'il faudrait que chacun d'entre eux participe au hérouv. Et dans ce cas-là, revient la question Keman Azad et Tanya comme qui va la Braïda qui dit Chamisha Shegavou et Eruvan, 5 personnes d'un khatser qui ont ramassé déjà leur hérouv, chez Molichin et Eruvan et Makom Acher, quand ils veulent amener leur hérouv au khatser d'à côté pour permettre les 2 khatserot à porter de l'un à l'autre, hérouv echad et kulan, il suffit d'amener un seul hérouv pour tous. Il n'y a pas besoin d'amener le hérouv des 5 personnes dans le khatser d'à côté. Parce que le hérouv, comment il se fait? Chacun il met sa tranche de pain. C'est pas la peine d'amener les 5 tranches de pain, les 5 pains plutôt, pas tranches, les 5 pains dans le khatser d'à côté. Il suffit d'amener un d'entre eux. Keman, comme qui ça va? De l'okechad, comme personne, ni comme Beth Shammai, ni comme Beth Hillel, puisqu'on est en train de dire selon cette version-là, que même Beth Hillel sont d'accord dans le cas où le hérouv sort de chez eux, qu'il faut que tous participent au hérouv. Or, ça ressemble vraiment à ce cas-là. C'est comme le cas des 5 personnes qui viennent faire un hérouv avec le khatser d'à côté. Le hérouv sort de chez eux. Il ressemble, ces 5 habitants, ces 5 personnes, ils ressemblent à 5 groupes qui habitent dans la même salle puisqu'ils ont déjà fait un hérouv entre eux. Donc, c'est comme s'ils habitaient tous dans la même salle. Et avec ça, quand le hérouv il sort de chez eux, on a dit selon Beth Hillel que chacun doit participer au hérouv. Selon cette braïta qu'on vient de ramener ici, c'est pas la peine, il suffit qu'un seul amène son hérouv dans le khatser d'à côté. Donc ça ne va même pas comme Beth Hillel, et évidemment que ça ne va pas comme Beth Shammai, puisque Beth Shammai dit que même quand le hérouv vient chez eux, il faut que chacun participe au hérouv. Donc ça va ni comme Beth Shammai ni comme Beth Hillel, c'est ce que dit la Gemara de l'okechad, comme personne. Mishnah suivante. Ha'achin shayu ochlin al shulchan aviyem. Les frères qui mangeaient à table de leur père, mais qui rentraient chez eux dormir, chez eux à la maison. Chacun chez soi. Il faut que chacun d'entre eux participe au hérouv. Donc eux, ils habitaient autour d'un khatser, et s'ils veulent faire un hérouv avec les autres habitants du khatser, il faudrait que chacun de ces frères-là participe au hérouv. Les frères, le père, les fichar, pour cela, im shachach echad mehem velo yirev, si un d'entre eux a oublié et n'a pas participé au hérouv, mais va-t-elle être reshuto, il est obligé de faire un bitul reshut. Il est obligé d'abandonner ses droits du khatser, ou plutôt son passage, ça veut dire je ne suis plus propriétaire, je suis invité, je suis considéré comme invité de mes voisins, mais je ne suis plus vraiment propriétaire sur le khatser, et avec ça, il va permettre aux autres de porter dans le khatser. Mais sans ça, on n'a pas le droit parce qu'il n'a pas participé au hérouv, et il aurait fallu qu'il participe. Et Matai, quand est-ce qu'on a dit ça? C'est que dans le cas où le hérouv n'est pas placé chez eux.
il est sorti de chez eux et il va être placé dans une autre maison, dans une autre maison du Khater. Mais dans le cas où le Hérouv vient chez eux, ou bien il n'y a pas d'autres habitants dans le Khater, et Nan ils n'ont pas besoin de faire Hérouv. Donc quand est-ce que le Hérouv est nécessaire? C'est qu'il y a deux conditions. Premièrement, qu'il y a des autres habitants au Khater. Deuxièmement, que le Hérouv sort de là-bas, entre autres. Il n'est pas posé là-bas, il n'est pas là-bas, et c'est là où il faut que chacun d'entre eux participe au Hérouv. Et la Gemara demande, pourquoi est-ce que chacun des frères doit participer? Ils mangent ensemble. Ils dorment séparément. Donc on aurait une preuve de cette Mishnah que l'essentiel c'est l'endroit où on dort. Shma mina dit la Gemara, on entendrait de notre Mishnah, Makom mina gorem, l'endroit où on dort, c'est lui qui fixe. Est-ce qu'ils sont une famille ensemble ou bien on considère que chacun est indépendant et que donc chacun doit participer? Ici, si tu dis que chacun doit participer au Hérouv, c'est parce que tu vas selon l'endroit où on dort. Or, ils sont indépendants. Ils dorment chacun chez soi. Et c'est pas évident. C'est une marloquette qu'on verra ensuite. Est-ce que ça dépend de l'endroit où on dort ou de l'endroit où on mange? Donc c'est une marloquette. On aurait une preuve de notre Mishnah que ça dépend de l'endroit où on dort. Répond la Gemara Marabuda Amara, Venukable Pras Chanou. En réalité, ces frères-là, ils reçoivent leur repas chez leur père. Quand on dit ils mangent à table de leur père, c'est pas qu'ils mangent à table physiquement, à la table physique de leur père, non. Ils sortent leur repas de chez leur père. Il y a leur père qui leur donne les repas et ils les prennent chacun chez soi pour manger chez soi à la maison. Chacun mange chez lui à la maison. Et avec ça, il se trouve que finalement chacun mange chez lui et dort chez lui. Et là, là on comprend qu'ils sont vraiment séparés, aussi bien en ce qui concerne l'endroit où on mange que l'endroit où on dort. Et c'est pour ça qu'il était question de dire que chacun doit participer indépendamment au Hérouv. Tanou Rabbanan. Mishiyash lo bechar achsadro mirpeset vechatzer chavero. Donc la Gemara ramène ici à nouveau cas, nouvelle braïta. Mishiyash lo bechar achsadro mirpeset vechatzer chavero. Celui qui a dans le khater de son ami, il a pas un appartement vraiment, il a là-bas un betchar. Betchar c'est c'est un passage, c'est l'endroit du portail, et il doit y avoir là-bas une petite cabane où le gardien s'assoit. Arsadra ou Mirpeset. Arsadra c'est un endroit ouvert, on n'habite pas là-bas. Mirpeset c'est un genre de balcon. Bechater Havero. Arreize en oser alav. Puisqu'il n'a pas d'habitation dans le khater de son ami, il ne lui interdit pas de porter. Il n'a pas le pouvoir de lui interdire de porter là-bas. Il n'y a pas besoin de faire un Hérouv, autrement dit. Si par contre, il a chez son ami une cave, beta teven, une cave de foin, beta bakar ou une cerne, beta etim, une cave de bois, ou beta otarot, ou d'autres trésors, arez oser alav. Eh bien, ça s'appelle une habitation et il lui interdit. Il doit participer au Hérouv. Rabbi Yehuda, mer et no oser, et la mais comme dit Rabbi Bilvad, selon Rabbi Yehuda, n'interdit que vraiment un endroit habité. Amar Rabbi Yehuda, Masel ben Nafra, Shayulu Chamesh Chaterot Beusha. Donc Rabbi Yehuda, il ramène une preuve de l'histoire de Ben Nafra, qui avait, ou bien Ben Nassi, selon une version, Shayulu Chamesh Chaterot Beusha. Il avait dans la ville de Usha 5 Chaterot. Uba Masel Ifne Chachamim V'amru. La question était posée devant la Chachamim, est-ce qu'il doit participer au Hérouv de ces 5 Chaterot? Là, sans ça, il interdit. V'amru et no oser la bedira bilvad. Les Chachamim ont dit non, n'interdit que une maison d'habitation. Demande la Gemara bedira salkadatar, est-ce que ça dépend de la maison? Tant qu'elle n'est pas habitée, même s'il y a ici une maison vide, il n'y a rien qui interdit. Et la ena mekom dira. Ena mekom dira, c'est qu'un endroit qui est vraiment habité, qui interdit de porter dans le khater. C'est-à-dire, si quelqu'un habite dans le khater, c'est là où commence le problème, c'est là où il faudrait faire un Hérouv. Mais si on a un appartement vide, une maison vide, autour du khater, eh bien, on ne craint rien. Ce Shabbat c'est vide, il n'y a pas ici si c'est vide, eh bien, il n'y a pas d'habitation qui vienne interdire. Et donc, on n'a pas à craindre ici le Hérouv, il n'y a pas besoin de faire participer au Hérouv. Et là-dessus se rapporte à Marloquette qu'on a vu, qu'est-ce qu'on appelle Makom Dira? Qu'est-ce qu'on appelle Makom Dira?
un endroit habité, habité comment? De quelle manière on le considère habité? Maï mekom dira, Rav amar mekom pita, ou Shmuel amar mekom mina. Selon Rav, c'est l'endroit du pain, là où il mange. Selon Shmuel, c'est l'endroit où il dort. Et donc ça, c'est la marquette Rav Shmuel qu'on a vu en haut. À savoir, est-ce que l'essentiel, est-ce qu'on fixe l'habitation selon l'endroit où on mange ou selon l'endroit où on dort? Et donc finalement, s'il y a un endroit dans lequel on ne fait que manger, selon Rav, il faut qu'il participe au hérouv, selon Shmuel, non. Et inversement, un endroit qui ne sert qu'à dormir, selon Rav, il ne participe pas au hérouv, c'est pas la peine, il n'y a pas de problème. Selon Shmuel, il doit lui participer au hérouv.